Le Grand Prix du Canada a offert beaucoup de satisfaction à Mercedes. George Russell a décroché à Montréal la 2e pole position de sa carrière, et il est allé chercher une jolie 3e place le lendemain. Lewis Hamilton s'est classé juste derrière lui, et c'est donc le week-end le plus productif pour eux d'un point de vue comptable. Et pourtant, si vous êtes supporter des Flèches d'Argent, j'imagine que vous ne pouvez pas être 100% satisfait de leur début de saison. Après tout, ils comptent près de 90 points de moins que McLaren, 130 de moins que Ferrari, et 180 de moins que Red Bull. Ils sont plus proches au classement de Haas que de Red Bull. Qui aurait pu imaginer ça il y a encore 2 ou 3 ans? Mais malgré tout, il y a des signaux positifs chez Mercedes depuis quelques courses, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé d'eux sur la chaîne, et je trouve que le Grand Prix d'Espagne est le bon moment pour faire un point sur leur situation. On dit souvent que le circuit de Montmelo est une sorte de juge de paix, un tracé qui offre des réponses sur le vrai niveau des uns et des autres. Alors c'est un excellent circuit de test, avec beaucoup de caractéristiques et de virages très différents, mais ce n'est pas non plus une vérité absolue. Quoi qu'il en soit, j'aurai un œil très attentif sur la performance de Mercedes ce week-end. D'une part parce qu'ils sortent de leur meilleur résultat de l'année, mais aussi parce qu'ils ont brillé à Barcelone en 2023. C'est la seule fois où ils ont fait un double podium l'an dernier, donc ils arrivent avec quelques certitudes. Alors compte tenu de leur performance à Montréal, faut-il être optimiste pour eux? Vous allez voir qu'à mon sens, même s'il y a du mieux depuis quelques courses, il leur reste quelques problèmes à régler, et on en parle tout de suite. Pour commencer, on peut dire que Mercedes a connu un début de saison 2024 difficile. À l'époque, je vous disais qu'ils avaient de grosses lacunes techniques, stratégiques, et surtout des problèmes de compréhension de leur voiture. On se souvient tous du concept zéro pod en 2022, qui n'a pas très bien fonctionné. Ils ont poussé le développement jusqu'en 2023, pour finalement se raviser et partir sur quelque chose d'un peu plus conventionnel, disons. Tout ça, ça leur a fait perdre pas mal de temps sur la concurrence. On est sur une dynamique négative depuis 2022, et la W15 est pour l'instant la pire monoplace développée sous ces réglementations. Cependant, ils ont réussi à renverser la situation lors du Grand Prix du Canada, un petit peu à la surprise générale. Si Mercedes a été performant à Montréal, ce n'est pas un hasard. Le circuit leur convenait bien, et Russell a réalisé un excellent tour le samedi pour aller chercher Verstappen. Ça prouve que sur un tour, la W15 est capable d'être performante. Russell a une position moyenne sur la grille de 5,89 cette année, et c'est franchement pas mal pour la 4e force du plateau. Le dimanche, Mercedes a certainement été l'écurie qui a le plus profité des conditions climatiques changeantes. Tout le monde était un petit peu en galère avec l'adhérence sur la piste, mais Mercedes eux étaient plutôt performants. Alors Russell avait pas mal de dégradation sur ses pneus intermédiaires, mais au final, lui et Hamilton tiennent bien le choc. Ils vont chercher Piastri, et avec quelques tours supplémentaires, Norris aurait pu tomber lui aussi. Il y avait un peu mieux à faire en termes de stratégie, et les quelques erreurs de Russell pendant la course lui coûtent peut-être une place un peu plus haute. Je ne pense pas qu'il aurait été capable de battre Verstappen non plus, mais il doit faire mieux dans ce genre de conditions, assurément. S'ils ont pu être aussi bons, c'est parce qu'ils ont enfin réussi à faire un week-end cohérent du début à la fin. Ils ont apporté des évolutions importantes, qui ont vraiment changé la donne. Le plus impactant, ça a été leur nouvel aileron avant. Jusqu'à présent, ils évoluaient avec un modèle assez unique en F1, qui était censé leur donner davantage de charge aérodynamique. Sauf que ça a créé un certain déséquilibre sur la monoplace, qui donnait une sensation d'instabilité constante au pilote. Ce nouvel aileron est venu régler ces problèmes. Il y a un meilleur équilibre entre l'avant et l'arrière de la voiture, et une meilleure performance dans les virages les plus lents du circuit. Mais au final, ce qui est le plus important à mes yeux, c'est qu'ils ont eu un plan de développement cohérent. Depuis 4 ou 5 Grands Prix, il y a des évolutions successives, étape par étape, qui ont tout apporté quelque chose de positif à chaque fois. À Miami par exemple, ils ont très bien bossé au niveau du système de refroidissement de la voiture. À Imola, on a pu apercevoir un nouvel aileron arrière, et à Monaco, Russell a testé le nouvel aileron avant en premier. En fait, le plus satisfaisant à mon avis, c'est que les évolutions apportent enfin les résultats désirés. Mercedes revient de très loin à ce niveau-là. Au fur et à mesure des saisons, ils sont devenus les rois des performances fluctuantes. Genre, ils sont toujours premiers et deuxièmes en essais libres, puis ils s'effondrent totalement sans qu'il y ait de vraies explications. Aujourd'hui, ils ont une meilleure compréhension de leur voiture. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas trop tôt, parce qu'entre-temps, Ferrari et McLaren leur sont passés devant. Ce week-end à Barcelone sera extrêmement important pour eux. Déjà parce qu'on part sur un triple header, puisqu'on enchaîne avec le Red Bull Ring et Silverstone après ça. 3 grands prix très importants, et qui peuvent définir leurs ambitions pour le reste de la saison. On a vu l'an dernier que c'est à partir de là que McLaren a commencé sa résurrection, et Mercedes espère bien en faire de même. Mais pour ça, il leur reste quelques axes d'amélioration. Bon déjà, il va falloir confirmer qu'ils sont capables d'être performants sur différents types de circuits. Barcelone, Red Bull Ring et Silverstone, ce sont des caractéristiques aérodynamiques différentes. Ils seront obligés de faire des ajustements, et c'est là qu'on pourra juger leur capacité d'adaptation. Pour moi, c'est toujours ça leur plus gros problème, et c'est là qu'ils doivent réagir. Sur la stratégie, peut-être qu'ils doivent être meilleurs aussi. Ils doivent surtout améliorer leur réaction des événements externes. Je les trouve parfois un peu pris de court lorsqu'il y a des imprévus. Dernière chose, ils devraient vraiment investir dans des formations au niveau des pit stops. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne les trouve vraiment pas flamboyants à ce niveau-là. J'ai regardé ce que ça donne au niveau des meilleurs arrêts cette saison, et c'est vraiment rare de les voir dans le top 3. Ça peut sembler un détail, mais ça peut faire la différence dans une course un peu serrée. Mercedes va donc aborder ce week-end avec des ambitions beaucoup plus élevées qu'en début de saison.
Mais il y a un sujet dont je n'ai pas encore parlé, et qui pourtant est pour moi un vrai problème pour eux jusqu'à présent, les pilotes. Sur le papier, ils ont l'un des duos les plus forts de la grille. Pas besoin de présenter Lewis Hamilton, son palmarès parle pour lui, et George Russell est également excellent. Mais je trouve qu'il y a une sorte de malaise avec eux depuis le début de l'année, et le symbole de tout ça, c'est leurs performances respectives en qualification. Russell est largement devant Hamilton cette saison, puisqu'il y a pour l'instant 8-1 en sa faveur. Et c'est surprenant quand on regarde la dynamique de la saison dernière, où ils étaient sur une égalité parfaite. Alors en 2022, Hamilton avait également connu un début de championnat un peu plus compliqué, et il a su redresser le tir au fur et à mesure, pour finalement prendre l'avantage sur lui l'an dernier. Donc il faut garder à l'esprit que tout ça peut évoluer, dans un sens comme dans l'autre. Mais les déclarations d'Hamilton à ce sujet me laissent perplexe. À l'issue de la qualification à Monaco, il était super pessimiste quant à ses chances de battre Russell dans cet exercice cette saison. Il estime qu'il connaît des pertes de performance inexplicables, et qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne jouent pas en sa faveur. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour que l'ami Toto Wolff sorte de son terrier, afin de nous donner des explications. Selon lui, l'équité sportive entre ces deux pilotes est la priorité absolue. Et même si Hamilton s'en va, il ne cherche pas à favoriser Russell. Bon, je trouve que c'est facile de tomber dans les théories du complot là-dessus. Russell incarne le présent et le futur de l'écurie, quand Hamilton ne s'inscrit plus dans le projet à long terme. On peut donc penser qu'ils tenteront de mettre le pilote qui reste dans les meilleures dispositions, et c'est peut-être vrai sur certains aspects. Russell pourrait bénéficier d'améliorations en premier, de davantage de feedback pour améliorer la voiture de l'an prochain, et ce n'est pas 100% illogique pour préparer l'avenir. Mais arrêtons-nous une seconde. Mercedes est 4ème du classement, très loin de Red Bull, et s'ils veulent s'améliorer, ils auront besoin de leurs deux pilotes au sommet de leur forme. Ils n'ont absolument aucun intérêt à mettre des bâtons dans les roues de Lewis Hamilton. Eux, ce qu'ils veulent, c'est finir le plus haut possible. Ils doivent absolument le mettre en confiance. Je rappelle quand même qu'il a porté l'équipe sur ses épaules l'an dernier. Ils ont besoin de lui plus que jamais. Mais pour moi, les deux pilotes doivent élever leur niveau de jeu. Russell est le mieux classé jusqu'à présent. Il a été très régulier, surtout en qualif, et je trouve qu'il a passé un cap par rapport à la saison dernière. Cette année, ce qu'il fait est tout à fait correct, mais il a quelques axes d'amélioration assez évidents. On peut commencer par dire qu'il commet malheureusement trop d'erreurs dans les moments chauds. On a bien vu ça à Montréal, et évidemment on se rappelle de ce qu'il a fait à Singapour l'an dernier. À part ça, je pense qu'il peut faire un peu mieux au niveau de la gestion des pneumatiques. Peut-être qu'il faut une meilleure communication avec ses ingénieurs, je ne sais pas. Mais je le trouve vraiment plus fort le samedi que le dimanche en général. Et pour Lewis Hamilton, c'est exactement l'inverse. Il est super bon au niveau de la stratégie de course, au niveau de sa gestion des pneumatiques. Mais malheureusement, il part parfois de trop loin pour espérer de meilleurs résultats. Par exemple, en Chine, il commence 18ème seulement, mais il fait une super remontée jusqu'à la 9ème place. Pour un pilote de cette classe-là, qui nous a tant éblouis pendant sa carrière, on est obligé d'être exigeant. Lewis Hamilton lui-même a défini sa course au Canada comme l'une des pires de sa carrière en termes de pilotage, et donc on est en droit d'en attendre plus. Et je vous assure que le premier qui en a conscience, c'est lui. On ne sera jamais aussi exigeant qu'un pilote peut l'être envers sa propre personne. Après les amis, il faut garder en tête qu'il s'adapte à une monoplace qui change tous les week-ends en ce moment. Hamilton et Russell font partie des tout meilleurs de la grille, et s'ils ont une bonne voiture entre les mains, je ne suis pas très inquiet sur leur capacité à l'exploiter. Mais Mercedes dans sa globalité doit faire mieux, et Barcelone sera certainement un excellent test pour savoir s'ils sont prêts à faire oublier ce début de championnat raté, pour enfin redonner un peu de baume au cœur à leurs supporters. Les amis, cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Donnez-moi en commentaire votre avis sur Mercedes, si vous les voyez capables de faire quelque chose de bien ce week-end, moi je lirai tout ça très attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.